Bien, je déclare ouverte la séance du lundi 30 janvier 2023. Un ordre du jour pas très fourni ce soir, mais on a conservé le conseil municipal parce qu'on avait des délibérations à passer en urgence. On avait un deadline, donc il fallait qu'on prenne des décisions ce soir. Donc je vais commencer par énumérer les absents. Donc Monsieur Hervé est absent et il a donné procuration à Madame Horry. Monsieur Klitschnikov est absent, il est passé tout à l'heure et pour des raisons de santé, il a donné son pouvoir à Monsieur Chevet. Monsieur Michel est absent et il a donné son pouvoir à Monsieur Delaunay. Voilà ce que j'ai comme procuration, comme pouvoir. Je pense que... Pardon, Monsieur Salio. Oui, on l'a vu tout à l'heure, il ne nous a pas dit qu'il ne viendrait pas, donc je pense qu'il va arriver. Bien, donc du coup, je ne peux pas le désigner comme secrétaire de séance, donc je vais demander à Madame Pétel si elle veut bien être secrétaire de séance. Oui. Donc vous avez reçu le procès-verbal de la séance du lundi 12 décembre 2022, qui accompagnait la convocation. Est-ce que vous avez des remarques à formuler sur ce procès-verbal? Pas de remarques particulières? Très bien, on va passer à l'ordre du jour. Donc la première délibération de ce soir concerne les décisions prises par les délégations du maire d'octobre à décembre 2022 et de juillet à décembre pour les marchés publics. Donc vous avez reçu cette décision, donc il y a des décisions qui concernaient l'urbanisme, donc des délégations de DIA prises entre le 1er octobre et le 31 décembre. Vous avez également les délégations de conventions d'occupation précaire, donc les conventions qui ont été signées entre le 1er octobre et le 31 décembre également. Les délégations de DIA, donc dossiers déposés entre le 1er octobre et le 31 décembre. Pour ce qui concerne les marchés publics, donc vous avez les délégations des marchés notifiées du 1er juillet au 31 décembre 2022, toujours. Pour ce qui concerne la population, donc vous avez les concessions d'ouverture, de délivrance et de renouvellement de concessions au cimetière du Champ-Niguel. Et enfin, avec la culture, vous avez la liste des contrats signés par délégation du 1er octobre au 31 décembre 2022 également. Donc, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, la proposition est adoptée à l'unanimité. Nous passons à la délibération numéro 2. Qui concerne les finances et les avenants 5 et 6 à la Convention générale de transfert relative à l'exercice de la compétence collecte et sélective et déchetterie, entre Rennes Métropole et la commune de Bru. Donc je passe la parole à Monsieur Leroy. Oui, donc au 1er janvier 2001, la commune a mis à disposition de Rennes Métropole les biens meublés utilisés à la date de ce transfert pour l'exercice de la compétence transférée, donc collecte sélective et déchetterie. Parmi ceux-ci figuraient des containers, donc un certain nombre. Ces biens n'étant plus utilisés dans le cadre du fonctionnement du service public, sont tous hors service. Il a été convenu avec la commune de Bru de les mettre au rebut. Les avenants 5 et 6 sont pour objet de déterminer les biens désaffectés et de permettre par la suite la passation des écritures comptables idoines de sortie du patrimoine de chacune des deux collectivités. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer les avenants 5 et 6 à la Convention générale de transfert relative à l'exercice de la compétence collecte sélective et déchetterie du numéro 011009 entre Rennes Métropole et la commune de Bru, annexé à la présente délibération et tous les documents se rapportant à cette affaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 3. Donc il s'agit de personnel, suppression et création de postes et modification du tableau des effectifs. Et là je passe la parole à Madame Chevalier. Oui, merci. Bonsoir.
Donc dans cette délibération, on va parler donc de 3 directions, d'une réorganisation au sein du service finance qui nous fait modifier en quelque sorte la délibération que nous avions passée en novembre pour aller vers un recrutement d'agents en catégorie C plutôt que B. Et les missions qui devaient être portées par cet agent seront portées par la directrice des finances le temps de la montée en compétence de cet agent. Donc voilà, après dans le détail, vous avez techniquement ce qui nous permet de faire ça. Ensuite, à la direction générale, pour nous permettre de recruter un nouveau ou une nouvelle directrice ou directeur général des services, on a là aussi le détail technique qui nous permet d'avancer sur ce recrutement. Et à la direction de l'éducation, nous avons donc fait face à un départ puis à l'intégration définitive d'une assistante administrative à temps complet au sein de cette direction. Et donc, pour permettre le lancement de la procédure de recrutement, nous créons un poste du cadre d'emploi des adjoints administratifs à temps complet et supprimons un poste d'adjoint administratif principal première classe à temps complet à compter de la date effective de mutation de l'agent. Voilà, donc vu le tableau des emplois, je vous demanderai de bien vouloir adopter les propositions du maire, de modifier le tableau des emplois et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Des remarques? Pas de questions, pas de remarques? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 4. Qui concerne également le personnel. Là, il s'agit du contrat d'assurance des risques statutaires du personnel et l'habilitation donnée au Centre de gestion de la fonction publique territoriale Ille-et-Vilaine. Madame Chevalier. Oui, merci. Donc, du coup, nous avions un contrat groupe qui va bientôt se terminer, là, au 31 décembre 2023, qui nous permettait d'encadrer les risques statutaires du personnel. Il nous faut donc relancer, au final, une consultation. Alors, ça tombe bien, le Centre de gestion de la fonction publique, CDG 35, du coup, lance cette consultation et nous propose de participer à cette procédure de négociation. Nous, bien sûr, nous y allons. Enfin, du coup, c'est le principe de cette délibération qui vous est proposée ce soir et qui permettra du coup de couvrir tout ou partie des risques cités dans la délibération, à savoir pour les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRCL, le décès, l'accident du travail et les maladies imputables au service, l'incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption, de paternité, de maladie ou d'accident non professionnel. Et pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou agents non titulaires de droit public, les accidents du travail, maladies professionnelles et l'incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de maladie et d'accidents non professionnels. Donc je souligne aussi au passage que cette consultation est lancée, nous y adhérons dans le principe si nous votons cette délibération. Mais si au final les négociations qui sont menées ne nous vont pas, nous ne sommes pas tenus en fait de signer ce contrat. Si nous signons ce contrat, il sera du coup pour une durée de 4 ans à effet du 1er janvier 2024. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. On en arrive au terme de ce petit conseil municipal. Donc je clôt la séance. Je vous remercie.